Bonjour et bienvenue sur ma chaîne et heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien parce que je suis en présence d'un couteau qui est absolument magnifique, le Lion Steel Best Man. Et j'ai toujours trouvé ce couteau fabuleux. Je vous avais déjà présenté un couteau fixe de chez eux et je vous le disais, il y avait un design qui était fantastique, qui était vraiment extrêmement élégant, et c'est le cas encore une fois pour ce couteau là. Parce que les Italiens en design, ils sont fantastiques, ils sont très bons en pizza, ils sont très bons en design de voiture, très bons en design de moto, ils savent faire des choses vraiment magnifiques. Et là, bien c'est encore le cas avec ce couteau. Alors je vous le montre déjà plié comme ça, alors, je vais vous le montrer de près, hein. Là je vais pas vous faire attendre. Regardez le souci de détail qu'il y a sur ce couteau. Alors il y a différentes essences de bois qui sont proposées. Là on est sur une espèce de fibre qui est assez sympa d'ailleurs parce que ça rappelle un peu la toile de jute. Vous voyez les petites rainures. Ici la visserie qui est un petit peu en retrait, placée sur le bas. Les petites rainures là qui participent aussi au design du couteau. L'entretoise ici qui est complètement arrondie. Donc ça aussi c'est très joli et c'est vraiment des petits détails qui font que qui participent vraiment à l'élégance même du couteau. Je vous le montre pour l'instant fermé parce que je voulais vous le comparer en termes de taille avec ici un Pioneer Alox et ici un Mini Bug Out pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. On n'est pas du tout sur le même esprit, hein. Là on est plus sur quelque chose d'utilitaire, là voilà, avec tous les accessoires qui sont dedans. Là on est vraiment sur ce qu'on appelle un gentleman folder. Putain, ça claque ça encore comme nom. C'est vrai que c'est vraiment le couteau un peu sympa qu'on va sortir au repas, au restaurant, si on se fait un casse-croûte un peu classe, évidemment. Longueur fermée, on est sur 9,6 cm, on est sur un poids de 70 grammes, ce qui est quand même assez massif pour la taille du couteau. Une épaisseur de lame de 2,4 mm, une longueur ouverte de 16,9 et on va avoir une hauteur de lame de 1,7 cm et ici ça va faire à peu près 13 mm de largeur. Je vous l'ouvre évidemment grâce... Alors on n'est pas obligé d'utiliser ce petit onglet là. Alors ils appellent ça comment? Attendez, parce qu'il y a un nom à la con encore ça. Ils appellent ça, ça fait vachement plus classe en anglais, un nail nick. Putain ça fait classe hein. Bon en fait vous pouvez très bien ici pincer simplement le couteau et venir l'ouvrir. Tac, voilà, de manière classique. Alors voilà, évidemment maintenant j'ai des traces de doigts dessus. Et là on voit le couteau dans son ensemble. Alors je vais essayer de vous mettre pas trop de reflets dessus. Voilà. L'élégance, l'équilibre entre l'avant et l'arrière, moi je trouve que c'est juste un couteau qui est magnifique et qui sort vraiment de l'ordinaire. C'est ce que j'aime bien avec ce couteau là, c'est qu'on est vraiment sur cette ambiance un peu couteau traditionnel qui allie des matériaux modernes, des lignes modernes, avec encore une fois, vous voyez même là ici le détail ici de la mitre qui est avec 3 éléments pareils qui sont arrondis et bien la lame, je vais essayer de pas trop vous mettre de reflets. Donc clip point avec la lame qui descend, qui rappelle un petit peu les lames de chasse, un peu comme on va voir sur le Bug 110, bon, qui lui est arrondi ici, mais c'est un peu dans la même idée et j'aime vraiment bien cette forme de lame, déjà au niveau du look, et puis parce qu'on a quand même ici une grande courbure. Alors là aussi je vais vous le comparer en termes de taille avec, vous voyez, la taille du Victorinox et ici du Mini Bug Out, où on est exactement sur les mêmes... ça donne un effet sympa là avec, avec le... Oh, regardez ça, oh, la classe. On est exactement ici sur la même taille de lame pour vous donner un ordre d'idée. Alors hyper élégant, hyper léger, agréable à utiliser. Là pareil c'est du téflon, donc ça se plie tout seul. Alors ce que me disait mon pote Jus, qui avait ce couteau, enfin qui l'a toujours parce qu'il lui appartient encore. Alors il faut savoir qu'il le vend, ce couteau, donc si vous êtes intéressé, je vous mets juste en bas mon mail, donc vous pouvez toujours me contacter si ça vous intéresse parce qu'il est à vendre, et à ce moment là je vous fais un beau colis, je vous rajoute des petites surprises avec, et vous pourrez avoir ce magnifique couteau qu'on a un peu de mal à trouver maintenant, je trouve. Ça m'étonne qu'à moitié parce que c'est vraiment voilà, c'est un couteau qui reste cher entre guillemets. On est quand même sur un couteau qui est à plus de 130 € je crois, mais
au vu de la qualité du couteau, ça les vaut mais largement. Alors petite lame, oui, mais largement suffisante, notamment pour manger, parce que ça va être pour notamment pour ça, hein. On a cette grande courbure ici qui permet vraiment, avec un angle de 28 degrés, attention j'ai lu ça, hein, donc je vous passe l'info. Donc évidemment pour manger c'est très bien, c'est juste suffisamment large. Pareil si on veut se préparer de la nourriture, ce que je fais très souvent avec le mini bug out, et il s'en sort vraiment très bien, parce que je pense que c'est vraiment la bonne lame. Enfin je veux dire 7 cm pour manger et préparer des petites choses, que ce soit des oignons, des poireaux, de l'ail, les choses qu'on fait en priorité le plus souvent, je dirais, en tout cas pour moi, ou couper de la viande, bah voilà, ça va très bien. Au niveau du marquage ici, bien on le voit, Lion Steel Italie, et l'acier on est sur du M390 Bowler, donc c'est un acier autrichien. Qui va avoir une dureté de, on nous le dit là, 61 HRC. Donc évidemment, les aciers de l'espace, comme je les appelle, hein, ça va être plus compliqué à affûter que ça, mais encore une fois, c'est le genre de lame qu'il faut entretenir régulièrement pour pas être embêté. Hein, là, il a vraiment un très bon tranchant. Évidemment, si vous allez couper dans une assiette, si vous allez couper sur une surface dure, vous allez abîmer le tranchant, et quand il est trop abîmé, vous allez galérer. C'est pas en 10 minutes que vous allez reprendre ce type d'acier. Donc je vous conseille toujours d'utiliser soit une pierre céramique, soit une pierre diamantée. C'est très facile à utiliser et ça vous permet de garder vraiment ce tranchant impeccable. Alors c'est vrai que Jus m'avait fait remarquer que ici, ça part relativement vite. Ça va partir un peu plus vite que ça. On est sur des crans forcés. Alors on le remarque surtout si on vient appuyer ici, que là c'est un peu plus dur que ici, évidemment. Alors c'est pas gênant dans une utilisation courante, mais c'est vrai qu'il me disait qu'il s'était fait avoir une fois en prenant le couteau en main, en mettant ici le pouce là, il allait faire une coupe un petit peu appuyée, donc il allait appuyer sur son pouce, et il a appuyé avant forcément, et donc le couteau s'est refermé. Alors fort heureusement, hop, il y a un espèce de demi-cran, hein, qui vous évite de vous trancher les doigts. Mais voilà, dans une utilisation normale, c'est pas quelque chose qui arrive souvent. Je vous disais ici, ce petit arrondi, ce faux contre-tranchant ici, bah ça aussi c'est assez doux, hein, quand on vient poser le doigt dessus, c'est vraiment agréable. Alors c'est pas pour aller gratter du Firesteel évidemment, hein, mais on a cette sensation ici de douceur, ou si on venait travailler ici en prenant le couteau comme ça pour enlever le cœur de l'ail, ou j'en sais rien, bah c'est quelque chose qui est assez agréable. Ça marque, vous le voyez évidemment, l'acier va marquer plus que sur certains autres, j'ai l'impression, mais enfin voilà, encore une fois, ça c'est vraiment un détail. Donc un couteau qui est extrêmement élégant. Hyper classe, hein. Alors construction fermée, donc c'est vrai que vous risquez d'avoir un peu de la saleté qui va rentrer à l'intérieur. Ça se nettoie assez facilement, hein. Vous passez un chiffon dedans, etc. Je me suis rendu compte, puisque je l'ai nettoyé, qu'il y avait aussi toutes ces parties ici. On a le côté arrondi, alors évidemment c'est nettoyé maintenant, mais ici là dans cette petite rainure, bien on peut avoir des petites saletés de temps en temps. Là encore une fois pareil, on prenait un autre couteau, vous venez pousser, vous venez nettoyer avec un chiffon, une brosse à dents, à la limite ça va très bien. Et c'est le genre de couteau, si on le portait dans la poche, c'est bien de l'avoir dans une petite pochette, simplement pour pas rayer avec vos clés ou autre chose les petites parties là. Et vous voyez l'acier, la couleur de l'acier là, elle est super sympa quoi. Mais je vous dis tous les détails de ce couteau, et une fois qu'on l'a en main, on a vraiment du mal à le lâcher. Alors je l'ai pas encore utilisé, hein, véritablement. J'ai fait 2-3 coups comme ça à la maison, je me suis coupé un steak à midi, mais voilà, là aussi vous voyez, ça s'arrête juste un petit peu avant pour pouvoir l'affûter facilement. Vraiment, je trouve que ça sort de l'ordinaire. C'est vraiment sympa, ça sort de l'ordinaire, et je trouve ça vraiment sympa. Vous voyez juste les marques de doigts. Juste les marques de doigts, à chaque fois j'ai peut-être les doigts gras en ce moment, je ne sais pas. Mais en tout cas, un couteau que je vous conseille si vous cherchez un très beau couteau qui sort de l'ordinaire, qui soit un petit peu classe, ou même, je dirais même très classe. Celui-ci, il est juste, à mon sens, fantastique.
Je vous dis à très bientôt parce on va se revoir très vite parce que j'ai d'autres couteaux, lampes, montres à vous montrer. Et je vous souhaite de passer une agréable fin de journée. Et je vous dis à très bientôt. C'était Chris Sergeants. Bye bye.